Ah, pauvre petite dessinatrice. Tu as travaillé dur pendant des mois pour lancer ton gros projet. Tu as investi tant d'efforts et le grand jour du lancement, zéro vente, zéro client. C'est malheureux. Quel manque de chance, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être pas vraiment. Peut-être qu'en réalité, c'est de ta faute. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui inaugure officiellement une nouvelle playlist, le mindset pour illustrateurs. Parce que parfois on a beau savoir bien dessiner, on a l'impression de tout donner, mais on se met des bâtons dans les roues nous-mêmes sans nous en rendre compte. By the way, pour tous ceux qui vont être perturbés par cette bande rose très sexy, ma kiné me l'a posée ce matin pour traiter ma tendinite, et vu que j'avais prévu de filmer aujourd'hui et que je suis très inflexible dans mon organisation, bah je filme en rose. Voilà. Tu trouveras peut-être des similitudes à cette intro comparée à la vidéo précédente qui m'a justement donné l'idée de cette série où une opportunité tombe à l'eau et où on perd l'idée d'un futur ou bénéfice idéalisé dans notre tête, où on donnait en quelque sorte notre pouvoir à une autre personne. C'est le client qui décide de signer la commission d'illustration, c'est le jury qui nous accepte pour une exposition, l'organisateur a un nombre limité de stands en convention. Aujourd'hui, on va reprendre notre pouvoir et parler plutôt d'opportunités où on a consciemment fourni des efforts, du coup ça fait encore plus mal. Genre, un joli stand qu'on a préparé en convention mais pas de vente, ton Instagram qui ne décolle pas malgré tes posts réguliers, l'envoi de 50 portfolios pour postuler comme dessinateur mais tu n'as que des refus. Bref, des situations où c'est évident pour tout le monde que tu as travaillé dur pour mériter ton succès, mais où le dit succès n'est pas d'accord parce qu'il n'est pas au rendez-vous. Et effectivement, tout le monde te dira que ce n'était pas de chance, la convention a été pourrie, les clients veulent tous des prix bas et ne savent pas apprécier ton travail, tu es tombé sur le mauvais éditeur parce que si c'était l'autre mec du même département, il aurait certainement lu ton manuscrit et il l'aurait adoré. C'est humain et normal de ruminer. Et si ça t'arrive, vas-y, laisse vraiment sortir toute ta frustration. Mais au bout d'un moment, est-ce que tu t'es déjà demandé où se situe ta part de responsabilité dans tes échecs et ce qui t'arrive ou qui ne t'arrive pas en général? Parce qu'en vrai, tu as le choix de te voir en tant que victime qui ne peut plus rien faire et qui est balancée de gauche à droite au gré du destin sans rien pouvoir faire, ou bien tu as le choix d'accepter ta part de responsabilité et donc de reprendre en main ta capacité à te créer une vie selon tes termes à toi et à personne d'autre. Et je suis consciente que je ne serai pas très tendre avec vous dans cette série de vidéos. Donc vois ça un peu comme du tough love que je t'envoie pour des prises de conscience qui, je l'espère, t'aideront dans ton parcours de dessinateur comme elles m'ont aidé dans le mien. Genre, je sais pas, un peu comme un parent qui dit à son enfant d'arrêter de manger son troisième paquet de bonbons, if that makes sense. Anyways, on digresse, donc je vais vraiment te donner un exemple concret qui m'est arrivé le mois passé pour bien illustrer ça. J'ai nommé le fameux lancement de ma nouvelle collection Asian Beauties où j'ai fait de ventes le jour du lancement. Bon, soyons optimistes, 2 ventes, c'est mieux que 0. Mais j'ai pour objectif cette année de vivre de la boutique pour ne plus dépendre des conventions en présentiel. J'ai beaucoup bossé en coulisses pour ce gros lancement sur lequel j'ai mis beaucoup d'espoir. Et j'ai organisé la plus sérieuse communication que j'ai jamais faite sur les réseaux avant. Dans un premier temps, obviously, j'étais un peu déçue et je suis retombée dans mes mauvais travers. Bah ouais, ça marche pour les autres mais pas pour moi. À chaque fois que j'essaye de développer la boutique, ça fait un flop. Qu'est-ce que moi je fais de mal? Et je te jure, il aura fallu attendre du lundi au prochain vendredi pour avoir enfin d'autres ventes. Et il aura après fallu attendre effectivement la reprise des conventions pour commencer à gagner de l'argent plus conséquent avec ces nouveautés. Donc, après un petit moment à me complaire dans mon malheur de petite victime, je me suis demandé objectivement en quoi moi j'étais responsable de ne pas avoir réussi ce lancement malgré mes efforts apparents. Et sérieusement, il y avait un tas de réponses. Je suis par exemple revenue sur ma mailing list et l'Instagram Himesama au bout d'un an d'inactivité la plus totale en mode je réapparais juste quand j'ai des trucs à vendre. Et honnêtement, ce n'est pas en 2 semaines chrono de post qu'on peut récupérer la confiance de la plupart de ses abonnés. Et même si j'avais l'impression d'avoir fait beaucoup parce que j'avais la tête totalement dans le guidon avec toute la charge de travail du moment, effectivement, j'avais beaucoup fait, mais il y avait aussi beaucoup de choses que je n'avais pas
faite. J'avais encore prévu des publicités payantes, j'avais prévu de me mettre sur Pinterest, de trouver des influenceurs, de contacter des revendeurs, de réorganiser mon stand en convention pour mieux mettre l'accent sur les vêtements et du coup renvoyer les gens vers la boutique en ligne. J'aurais pu contacter la presse, j'aurais pu organiser un défilé, imprimer des affiches, peut-être que mes descriptions et ma communication sont tout simplement pourries et que je devrais adapter ma communication. Quand je dis reprendre notre responsabilité, ça ne veut absolument pas dire se taper dessus parce qu'on n'a pas assez fait ou bien fait son travail, et ça ne veut vraiment pas non plus dire qu'on n'est jamais assez et qu'on doit se dévaluer pour ça, parce que ce n'est absolument pas le cas. Mais plutôt, le but est de regarder objectivement qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu n'as pas fait pour te retrouver dans cette situation et où est-ce que tu as la possibilité d'agir pour obtenir les résultats que tu veux. Genre, si mon résultat était pas de clients, bah au lieu de pleurer que mon audience ne m'aime plus, je vais me débrouiller pour aller chercher de nouveaux clients. Et tu vois bien dans la liste précédente que j'aurai la possibilité de faire encore tout un tas d'actions pour attirer de nouveaux clients justement. Et donc pour pouvoir développer ma boutique en ligne avec plus de ventes. Et ça s'applique vraiment dans tout plein de cas. Où est ta part de responsabilité qui a créé ce résultat et quelle piste d'amélioration peux-tu en tirer pour la résoudre ou faire mieux la prochaine fois. Pour d'autres exemples rapides, quand j'ai eu des clients abusifs qui demandaient 300 modifications, que j'étais exténuée et sous-payée, ma responsabilité a été de définir un contrat noir sur blanc avec mes horaires de travail, le tarif par modification supplémentaire, etc. Je voudrais avoir plus d'élèves dans mes cours de manga sur Patreon, mais je suis quasi certaine d'avoir aussi ma part de responsabilité parce que je n'en parle pas assez. Genre, je sors un nouveau cours que je mentionne une fois par mois et après, bah, plus jamais. Du coup, j'en profite, rejoins mes cours de manga en ligne, un nouveau cours chaque premier mardi du mois avec des techniques efficaces et droit au but développées avec des milliers d'élèves en présentiel depuis 2011. Tous les concepts importants simplifiés en 10 minutes chrono pour t'économiser du temps et te permettre d'atteindre des mini-victoires à chaque cours. Et on peut accélérer tes résultats avec des conseils personnalisés. Chaque soutien sur Patreon est infiniment précieux et me permet de vivre de l'art pour continuer à te proposer à toi du contenu éducatif et inspirant de qualité, toujours gratuit sur YouTube et à tarif très abordable pour tous sur Patreon. Et ça s'applique même dans le domaine perso, genre si je trouve que j'ai repris du poids, je pourrais commencer par accepter ma part de responsabilité en arrêtant de visiter le stand Haribo à chaque convention. Donc voilà, quelles sont les situations où toi, tu as l'impression d'avoir fourni des efforts, de ne pas être récompensé à ta juste valeur, d'être injustement traité. Et quelle action concrète peux-tu faire? Quelle décision peux-tu prendre là, maintenant, directement, après cette vidéo, pour l'améliorer? Viens partager ton action en commentaire pour qu'on s'inspire mutuellement et surtout qu'on se botte le cucu pour aller de l'avant. Et encore une fois, je le répète, l'idée n'est absolument pas de te dévaluer parce que je suis vraiment certaine que tu as déjà fourni du travail et des efforts remarquables et tu peux être fier de toi. Car chaque petit pas en avant est une victoire, peu importe à quel point il paraît. Mais si tu n'as pas encore les résultats que tu recherches, c'est qu'il manque encore quelque chose. Comme le dit si bien le titre du fameux livre de Marshall Goldsmith, What got you here won't get you there. Certaines actions te permettront d'en arriver à un certain stade, mais après, ce seront vraiment d'autres actions qui te permettront d'avancer plus loin. Reprendre la responsabilité de tes échecs, entre guillemets, est hyper dynamisant pour te redonner un coup de boost parce que souvent, tu verras que tu as les ressources nécessaires en toi pour y arriver si c'est important pour toi. Bref, si des sujets ou blocages spécifiques te tiennent à cœur pour cette nouvelle playlist, je suis toujours ouverte aux propositions dans les commentaires et j'espère que cette vidéo aura été ta petite claque de motivation du mardi. Merci beaucoup et à bientôt!